2 et... Alors, l'eau, bon, ça fait tourner l'horloge. Alors, le but, c'est... Je crois qu'il faut tourner là. Tout. Ok, c'est bien. Je vais mettre celui-là. Ah, alors. Parce que c'est vraiment... C'est sublime, hein, c'est... Magnifique. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Ah oui, oui. C'est superbe. C'est de la musique toute simple, les chants dessus. C'est pas comme tempo ça?
Je suis parti sur complètement autre chose, pardon. Et Pardon, je peux refaire. Voilà, pardon.
rassasie de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Ça marche pas. Ça marche pas. Chers amis, chers amis, je voudrais commencer ce petit mot d'introduction par un immense merci à Jean-Michel Mahinck, qui a donc réalisé ce diaporama que vous allez voir dans quelques minutes. Pour ce diaporama, Jean-Michel est parti de textes de Pierre-Marie et de photos, pour la plupart de Pierre-Marie aussi, qu'il a prises quand il était au désert de la Sécrème, au sommet de la Tacor, à 3000 mètres d'altitude. Ce diaporama veut essayer de relater la vie de notre frère Pierre-Marie, ou plutôt le tracé spirituel de sa vie, en commençant par le désert de la Sécrème où il a vécu, et 2 ans plus tard, en évoquant ce qu'il appelait lui-même le désert de la ville en rentrant à Paris, puis les diverses fondations qu'il a faites, et ensuite de ça, nous verrons jusqu'à son retour à Dieu. Il n'y aura pas d'interruption entre le diaporama et l'adoration du Saint-Sacrement. Lorsque la procession du Saint-Sacrement arrivera par ici, par le transept, vous serez appelés à vous lever et à chanter tous ensemble le chant des béatitudes. Et puis, on vous propose aussi un autre geste qui est, si vous le voulez, bien sûr, d'apporter une petite lumière. Cette petite lumière qui est vous-même aujourd'hui, avec vos joies, vos peines, vos demandes, vos prières, vos désirs, que vous allez déposer comme une petite lumière au pied du Saint-Sacrement, au pied de la présence réelle du Christ. Et à côté de ces petites lumières, vous trouverez un panier dans lequel il y aura des paroles de frère Pierre-Marie sur un petit signet que vous pourrez recevoir. Alors vraiment que cette soirée, cette méditation soit un temps de prière de louange, de prière d'action de grâce, de prière d'intercession, de prière de supplication, de prière surtout d'adoration, comme le Saint-Esprit vous y conduira.
mais quelque chose d'essentiel me manquait. Comme malgré moi, je me sentais blessé. Après 10 ans de sacerdoce dans l'université, je savais ce que je voulais voir. Je cherchais encore ce que Dieu voulait. Il faut passer par le désert. Cette phrase, le frère Charles me piquait dans le cœur. Je suis donc passé par le désert. En cœur à cœur, en faisant durablement l'expérience d'un long silence et d'une réelle solitude. Ces 2 années au sommet de la terre, avec le passant au cœur de l'immense mais il faut en vivre et le partager. Mais quelque chose en moi secrètement l'espérait peut-être. Ce serait ce que Dieu voudrait. Dans la solitude se préparait une naissance. Le désert, c'est tout d'abord le lieu du dépouillement. Une terre nue pour porter les pas, sous un ciel nu pour éclairer la marche. Point de végétation. La réalité minérale du sol s'étend sous la réalité sidérale du firmament. Point d'habitation. En ce lieu, tout parle du Créateur. Plus rien n'évoque les créatures. Point de bruit. Le silence absolu envahit les herbes et les règles, les dunes et les rocailles. Point d'ombre sous le soleil, le jour. Point d'abri contre le froid, la nuit. Sur cette terre vide, il faut que l'homme lui-même se vide. L'avoir, le pouvoir, le savoir, ici,
désert ne vaut plus par ce qu'il a, par ce qu'il fait, par ce qu'il paraît, il vaut par ce qu'il est. Pour vivre, il faut survivre, et il ne le pourra que s'il accepte l'impératif de ce dépouillement. Ainsi en est-il de quiconque veut suivre le Christ. Le désert, c'est le lieu du combat. Combat contre la fatigue, contre l'inconfort, contre la soif, la faim. Mais plus encore contre soi-même. Combat contre le diable qui s'y révèle sans équivoque comme l'ennemi, ramenant ses angoisses, ses fantasmes, ses tentations. Combat contre le monde, dont le souvenir, l'agacement ou la nostalgie viennent rejoindre le solitaire jusqu'au fond de sa propre rupture. Et combat contre soi-même, quand on sent monter en son fort intérieur le bavardage, le murmure, la suffisance, la tiédeur. Alors, il faut lutter. Lutter pour acquérir la paix. Ce n'est plus le moment de la tranquillité, mais de l'affrontement. C'est l'heure et le lieu du combat. Nul ne peut marcher derrière le Christ sans mener ce combat. Le désert, c'est le lieu où se révèle l'essentiel. Impossible fuite dans le divertissement. Ici, tout se relativise, se rapetisse, s'essentialise. Au cœur de ce dénuement, de cette lutte, se révèle une présence. La présence même du créateur de cet univers. Celui auquel on ne peut pas ne pas penser. Vers qui on ne peut pas ne pas crier. Celui qui se révèle alors si profondément inscrit en soi, si évidemment établi au-dessus de soi, qu'on le découvre au plus intime et au plus haut. Le Dieu du temps et d'avant le temps, le Dieu de l'univers et de l'histoire, Dieu qui nous remplit l'âme, Dieu qui commande aux éléments, Dieu créateur et animateur du monde, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de mes épreuves, Dieu de mon cœur, Dieu de Jésus-Christ. À chacun, le désert de la vie rappelle qu'il n'est d'autre absolu que lui.
C'est alors que le désert se révèle enfin comme une grâce d'émerveillement. Après la morsure de la nuit glacée, c'est l'enchantement du soleil levant. L'heure où la terre sort de l'ombre, où les bleus dessinent l'horizon, où l'âme s'éveille devant Dieu. Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Terre sèche, altérée, sans eau, mes lèvres diront ton éloge. Après la brûlure du plein midi, c'est l'émerveillement du soleil couchant. Les montagnes s'endorment, les dunes s'assoupissent. La douceur du soir efface la rudesse du jour. En paix je me couche, aussitôt je m'endors. L'attrait du monde est oublié, la force du Christ a triomphé de l'adversaire. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Au tréfonds du cœur, la présence de Dieu a tout lavé, tout apaisé. Dieu seul est là, mais en lui il y a le monde. Et mon cœur contient le Dieu du monde. Le désert révèle une présence. Ma rupture avec le monde déborde sur une pleine communion avec le monde. Tous les amis sont retrouvés. Les ennemis sont pardonnés. Devant ta face, plénitude de joie. Et à ta droite, délices éternelles. Tout est réconcilié, tout est unifié. Émerveillement de cette plénitude. Par le plus intime de soi, on atteint au plus universel. Dieu est bien tout et en tous. Il est partout et pour toujours. Le désert nous le dit, Dieu seul suffit. Le nouvel Adam nous a rejoints au désert de notre cœur et au cœur des villes pour nous ramener en paradis. Pourquoi je suis revenu à Paris? J'étais heureux dans mon ermitage saharien de la Sécrème. Le silence y faisait entendre sa parole. La solitude y laissait percevoir sa présence.
absence se vivait la communion. Avec la Bible et l'Eucharistie, que m'aurait-il manqué ? Mais au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, s'inscrivait aussi viscéralement dans mon cœur ce que je savais déjà théologiquement depuis longtemps. Pour le rencontrer, témoigner de lui et se laisser façonner par lui, il y avait mieux encore que le désert, la ville des hommes. Pour vivre au cœur de Dieu, la meilleure façon était donc de vivre au cœur de la ville des hommes, sur les pas de l'homme-dieu. Et je suis donc revenu, après 2 ans comme prévu, vers le désert, la lumière, le jardin de la ville-dieu. Que devenez-vous ? Me demande le cardinal Marty à mon retour de la Sécrème. Et je lance « J'aimerais être moine dans Paris ». 2 sourcils se lèvent en parfaite dissymétrie. Je me hasarde à continuer. Mais ce doit être un rêve un peu fou. Moue réflexive, surpris ou rassuré, moqueur ou intéressé. Il me laisse dire quelques phrases. J'ai eu 2 ans de réflexion pour les peser. Je sens son regard aller au-dessus de moi, comme au loin, en même temps que se tourner au-dedans de lui. Au bout de quelques minutes, il m'interrompt soudain, et cette fois, en me fixant posément, d'un air aussi paisible que déterminé, il lâche un « c'est d'accord » qui sonne comme un « en avant ». Il ne s'agit pas de fonder quelque chose, mais de vivre de l'Évangile. De faire du presbytère de Saint-Gervais un monastère et de l'église un tapis de prière sur le macadam de Paris. Il s'agit de créer au cœur de la ville un espace de prière et de silence. Il s'agit d'ouvrir des espaces d'accueil et de partage et révéler ainsi au cœur du quotidien la présence d'une source vive. Réaliser tout autour de nous un mystère de communion, en se plongeant dans la ville sans s'y engloutir. Car le vrai désert d'aujourd'hui, c'est la ville. Au cœur des rues, comme au désert, il y a la solitude. Au milieu des foules, il y a l'anonymat. Il y a partout la soif et la faim. La soif de vérité. La soif d'amour. La faim de Dieu.
des villes, une présence monastique peut être, par elle-même, éminemment évangélisatrice. Être au cœur des villes en y vivant la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, l'humilité, la joie. Que notre prière soit donc dans notre vie et toute notre vie sera une prière. D'ici 2 ans, l'église sera sans doute aménagée. Dans 10 ans, nous saurons si certains d'entre nous sont devenus un peu de vrais moines. Alors, l'arbre sera peut-être capable de porter quelques fruits. Pendant les vigiles pascales de 1979, le cardinal Marty vint présider la liturgie de la résurrection, où les premiers frères et sœurs firent profession monastique. Je vous reçois, je vous envoie, allez au large, avancez en eau profonde. Ne vous séparez ni du travail journalier, ni du monde. Contemplez le Seigneur qui aime tous les hommes. C'est l'amour de Dieu qui doit vous placer au cœur du monde. Oui, c'est dans Paris et avec Paris que vous allez chercher l'absolu de Dieu. Je me dis souvent que la plus grande église de Paris est son métro. Si l'on savait toutes les prières qui, par centaines de milliers, y sont récitées chaque jour, depuis avant l'aurore et jusque tard dans la nuit. Nous serons grandement étonnés au ciel en découvrant tout ce que le métro, le bus, le taxi et toutes ces voitures particulières, enfilées comme des grains de chapelet, ont sanctifié. Dans les maternités et les mouroirs, sur les lits d'hôpitaux et les paillasses des prisons, dans les appartements cossus et les mansardes insalubres, dans les bureaux édifiés jusqu'au sommet des murs de verre, dans le sous-sol des ateliers en clair-obscur, dans les commerces et les services, partout,
Des lèvres balbutient leurs prières. Des mains se tournent vers le ciel. Des âmes s'élèvent vers Dieu. Des cœurs, par milliers, crient, murmurent, soupirent, chantent vers lui. Il nous revient d'apprendre à prier dans la ville, d'en prolonger les balbutiements et d'en répercuter vers le ciel les soupirs et les cris. La vie urbaine d'aujourd'hui doit devenir occasion privilégiée pour la majorité des hommes de ce temps de rencontrer celui qui vient vers nous et vers qui nous devons aller. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'entendre de belles liturgies. Il suffit donc que se lèvent partout des pierres vivantes, des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, prêts à se consacrer tout entier à ce qui devient leur premier métier, la divine liturgie, pour se donner sans réserve à cette œuvre de Dieu. Au cœur des villes, en Europe et dans le monde entier, le monde appelle et attend la mise en place de ces hauts lieux où se célèbrent d'amples et belles liturgies. La ville attend des témoins de l'absolu. Les mégapoles de ce temps, pour être évangélisés, ont besoin de saintes et de saints. L'appel que Dieu adresse en ce jour à chacun et à chacune de nous, chrétiens citadins, c'est donc ni plus ni moins d'être des saints, c'est-à-dire des pécheurs,
que la grâce de Dieu peu à peu retourne, guérit, unifie. Nous sommes appelés à être des saints, non point des héros de l'ascèse et de l'oraison, mais des amoureux de Dieu, renouvelés par son pardon. Nous sommes appelés à être des signes vivants de sa présence, des témoins effectifs de sa bonté. Nous sommes appelés à être des reflets, malgré nous, de sa clarté. Souviens-toi de nous.
Il ne suffit pas de cheminer, ni même de proclamer, il faut encore adorer. Il n'est pas de plus belle tâche qu'il soit donné à l'homme d'accomplir que celle de la contemplation. Marcher dans la lumière est important, proclamer l'Évangile est urgent, mais adorer est essentiel. C'est là que nous puisons, emplis de joie, aux sources du salut. La grâce de la lumière nous conduit à la vérité de l'Évangile. Et la vérité de l'Évangile nous conduit au bonheur de l'adoration. Car c'est un vrai bonheur de pouvoir réellement adorer. Adorer Dieu comme un être aimé, adorer son propre Dieu comme on aime un bien-aimé. Là se trouve la porte débouchant déjà sur un bonheur d'éternité. Lorsqu'on a goûté une seule goutte de cette joie, on ne peut plus l'oublier. Le souvenir en demeure à jamais. On entre alors au ravissement du face-à-face. Quelque chose s'anticipe sur ce jour dont il est dit « Alors je connaîtrai comme je suis connu ». On entre de toute sa plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Échange ineffable, inhabitation divine, on vit en Dieu qui lui demeure en nous. Notre être s'éclaire peu à peu, se construit, se déifie. Comme un enfant qui ose dire « Abba ». On adore son Dieu comme le plus aimant des pères. On l'adore en l'aimant de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme et de tout son esprit. On l'adore dans la joie de l'esprit et dans la douceur du Christ. On est introduit comme des fils dans la tendresse trinitaire. Plus. Les années peuvent passer, les soucis déferler, les vagues n'agitent que la surface. Quelque chose en nous est déjà commencé, qui a un goût d'éternité. Là, au plus profond, notre âme en est remplie. L'Emmanuel est né,
Dieu avec nous demeure en nous. Jésus-Christ, le grand amour de ma vie. Texte écrit par frère Pierre-Marie quelques semaines avant son retour à Dieu. Il m'a aimé en me créant à son image et à sa ressemblance. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour moi. Et il me promet de faire de ma mort une Pâque d'éternité. Depuis ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où j'ai douté de lui. Je ne le vois ni ne l'entends, mais je sais qu'il est là, insensible, mais présent, invisible et inaudible, mais vivant. Chaque jour, il me donne de marcher à sa lumière pour que je puisse devenir fils de lumière. En communiant chaque soir à son corps et à son sang, je sais qu'il demeure en moi et moi en lui. Où pourrais-je trouver amour plus comblant? Pensant à lui, je me redis moi aussi, nul n'a parlé comme cet homme. Il a les paroles de la vie éternelle. Nul n'a vécu plus saintement que lui. Il est passé en faisant le bien. Qui d'entre nous le convaincra de péché? Il est le plus saint des justes et le plus pur des innocents. Personne n'a vécu la mort comme lui. Il en a fait une preuve d'amour universel.
est l'acte le plus horrible de l'histoire humaine, est devenu le geste le plus sublime que la terre ait porté. Il est le seul d'entre les hommes à être ressuscité. Il s'est lui-même ressuscité. Désormais, la mort n'est plus mortelle et chaque instant de ma vie a une valeur d'éternité. Dieu n'est plus le Très-Haut, le tout autre, le majestueux, inaccessible. Il est son Père et notre Père, et nous sommes tous frères et sœurs. À un Sauveur qui m'a aimé par le don de toute sa vie, comment pourrais-je répondre autrement que par le don de toute la mienne? Par lui, avec lui et en lui, le monde entier devient cher à mon cœur et chaque homme d'ici-bas un fils, une fille de Dieu à aimer. Je ne puis oublier jamais ce qu'un jour Jésus a proclamé. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Sur cette parole, il a fait surgir Lazare du tombeau. Fort de la même promesse, je crois que mon dernier sommeil sera suivi d'un éveil au royaume de sa vie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Comment Jésus-Christ ne serait-il pas le grand amour de ma vie pour le temps et pour l'éternité?
Notre vie est en Dieu. Désormais, notre centre est en Dieu, et Dieu, chez nous, a mis son centre. Il avait déjà fait don de sa vie en mettant sa propre image en notre personne, et voici qu'il y dépose l'offrande de sa propre vie en la personne de son Fils, son unique, nous laissant l'empreinte et le feu de son esprit. L'amour de Dieu pour nous est si fort, si tenace, si gravé et si inscrit en nous-mêmes que Dieu ne pourrait, par impossible, nous abandonner sans se diviser lui-même. Dieu s'est tellement assimilé à l'homme que l'homme, en se perdant en quelque sorte, diviserait Dieu. Et c'est pourquoi nul ne sera perdu de ce que le Père lui a confié. C'est pourquoi, si le loup ou le lion était là pour nous dévorer, il préférerait encore se laisser dévorer lui-même, tel le bon berger, de même l'agneau immolé, pour vaincre par sa mort librement choisie
notre propre mort épargnée et vaincue. Moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Que dire après cela? Notre vie est en Dieu, cachée en lui, et la sienne est en nous, inscrite en nous. Seigneur, je sais cela. Merci de ne pas encore me le faire sentir, car c'est par la foi d'abord et l'amour qui se donne au-delà du senti qu'il me faut à mon tour t'aimer de mon côté. Mais je sais qu'un jour, voyant et sentant cela, j'en exploserai de vie et de joie.
devenons ce que nous sommes. En recevant en nous le Christ en personne, nous recevons sa paix, sa joie, sa lumière, son amour. Croyez-moi, à force d'adorer et de recevoir dans ce sacrement la beauté du Christ, sa bonté, sa pureté, vous deviendrez beau, bon et pur. Ainsi sommes-nous jour après jour guéris, éclairés, construits, peu à peu transformés, progressivement sanctifiés, pas à pas déifiés. En un mot, nous devenons ce que nous sommes, le corps du Christ. Notre existence trouve alors sa vraie raison d'être. De même que le Christ est passé de la mort à la vie, nous pouvons, nous aussi, faire de notre cheminement une route de Pâques, où tout monte vers la cité du ciel. Par les petites Pâques quotidiennes, qui sont autant de renoncements, non seulement au mal, mais encore au factice, au secondaire, au périssable. Nous goûtons la joie des petites résurrections déjà. Mieux encore, plutôt que de subir notre mort dernière comme un non-sens absurde, un effondrement inexorable, nous pouvons la vivre dans l'acceptation et dans l'offrande. Quelle sainte liberté! Alors, on ne meurt plus, on entre dans la vie. Un peu de pain sur la patène, un peu de vin dans le calice. Et toutes les cathédrales du monde, toutes les basiliques de la terre, toutes les chapelles, tous les oratoires, tous les ermitages n'ont jailli du sol que pour enclore cette présence eucharistique, cette présence divine, cachée sous le manteau de la suprême humilité, où Dieu se donne à nous pour nous transformer en lui et enraciner son amour au plus intime de nos vies. Déjà, dès ici-bas, notre être tout entier lui est fiancé et nous vivons dans l'attente de ce jour où notre Créateur nous épousera. Demain, là-haut, nous n'en finirons jamais de goûter de toutes les fibres de notre être, jusqu'où le Seigneur, en ses délices, se plaît à nous aimer. Osons donc le dire, Dieu fait de nous des dieux en nous élevant dans l'Eucharistie jusqu'au partage de sa gloire.
suprême efficacité de la prière. La prière représente sur la terre la suprême efficacité. Ni l'énergie solaire, ni la puissance nucléaire, ni le pouvoir des armes, aucune force de persuasion, d'enseignement ou de coercition n'atteignent à l'efficacité de la prière. Si quelqu'un est pris un jour de servir l'humanité, qu'il sache qu'il ne peut le faire plus utilement, plus efficacement, qu'en faisant de toute sa vie une prière et de sa prière sa vie. Il n'est pas de tâche plus utile et plus belle qu'il soit donné à l'homme d'accomplir que l'intercession et la contemplation. God.
ce soir, c'est parce que frère Pierre-Marie a voulu que cette église Saint-Gervais devienne une oasis de prière et de paix. Si nous sommes là ce soir en prière, c'est parce que frère Pierre-Marie nous a enseigné à prier, à méditer la parole de Dieu, à avoir un cœur d'adorateur. Au soir de sa vie, alors que la maladie atteignait son corps, son âme, elle, se préparait à retrouver son Seigneur. Au soir de sa vie, il nous a laissé des belles paroles que nous allons entendre maintenant en nous tournant vers l'écran, car il veut nous donner une parole d'espérance en cette fête de tous les saints, nous tourner vers la joie du royaume, du ciel qui vient, dont notre ville est un signe de la Jérusalem nouvelle et éternelle. mégapoles de ce temps, pour être évangélisés, ont besoin de saintes et de saints. La ville attend des témoins de l'absolu. L'appel que Dieu adresse en ce jour à chacun et à chacune de nous, chrétiens citadins, c'est donc ni plus ni moins d'être des saints, c'est-à-dire des pécheurs, que la grâce de Dieu peu à peu retourne, guérit, unifie. Nous sommes appelés à être des saints, non point des héros de l'ascèse et de l'oraison, mais des amoureux de Dieu, renouvelés par son pardon. Nous sommes appelés à être des signes vivants de sa présence, des témoins effectifs de sa bonté. Nous sommes appelés à être des reflets, malgré nous, de sa clarté.
dirais que ce qui est le plus important dans la vie monastique, c'est l'amitié et la joie. L'amitié, c'est la plus belle expression de la vie fraternelle. Jésus ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. La joie, tout dans l'Évangile nous y invite. Nul ne peut nous la ravir. Le Seigneur veut qu'elle soit parfaite. Elle est donnée par le Père lui-même, en plénitude. Si nos fraternités rayonnent l'amitié et la joie, je serai content. Je suis à Magdala pour écrire la vie de nos fraternités depuis bientôt 40 ans. L'essentiel est de montrer Dieu en œuvre à travers tout cela. Car c'est lui qui a tout inspiré, tout conduit. C'est lui qui a tout construit. C'est lui qui a tout repris et fait franchir. Dans quelques mois, je serai sans doute parti sur l'autre rive. Mais ce ne sera pas triste. Jamais nous n'avons été aussi proches, autant en communion les uns avec les autres. Dans ces derniers moments qu'il m'est donné de vivre, je suis dans l'admiration en voyant ce que frères et sœurs et membres de ma famille portent avec moi. Ce qu'ils m'apportent et ce que j'essaye de leur rendre. Je crois que c'est encore plus aujourd'hui qu'au cours de ces 38 ans passés avec vous que Jérusalem m'enfante. Et que moi, j'enfante ses frères et sœurs qui deviennent de plus en plus des fils et des filles devant Dieu.